L'Union européenne demande la libération immédiate et sans condition du l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Parce qu'ils ont vu que le 2 avril 2026 prochain, ça sera la fin du mandat du président Mohamed Bazoum. Et donc, ils essayent de faire un dernier effort. Ils essayent de tenter une dernière fois de voir s'ils peuvent s'aimer le chaos au Niger et imposer au peuple nigérien souverain un président comme ils ont l'habitude de le faire. Alors dans cette vidéo, chers Africains, nous allons voir, est-ce que c'est parce qu'ils aiment le peuple nigérien plus que ce peuple ne s'aime? Ou bien c'est parce qu'ils aiment le Niger plus que le peuple nigérien n'aime son pays? Ou bien parce qu'ils aiment Bazoum plus qu'ils n'aiment Maduro, qu'ils sont en train de chercher à le remettre au pouvoir. Et à la fin de cette vidéo, chers Africains, je vais vous dire, est-ce que Bazoum sera libéré à la fin de son mandat? Alors, chers Africains, tout d'abord, sachez que ce n'est pas à cause de la démocratie que ces gens-là sont en train de s'accarner, sont en train de demander que Bazoum soit libéré. Si c'est à cause de la démocratie, qu'est-ce qu'ils attendent pour demander aux États-Unis de libérer le président du Venezuela, Maduro? Parce que Maduro avait été extirpé du pouvoir au mépris de toutes les règles des droits internationaux, au mépris de l'éthique. D'ailleurs, plusieurs présidents à travers le monde ont montré leur indignation. Si c'est parce qu'ils aiment la démocratie, ils n'ont qu'à commencer par les pays les plus proches de leur pays, c'est-à-dire l'Espagne, c'est-à-dire la Belgique, c'est-à-dire le Liechtenstein, c'est-à-dire le Royaume-Uni et tant d'autres pays qui sont à côté d'eux et qui ne sont pas des démocraties. Si c'est à cause de la démocratie, la majorité de tous les pays arabes tels que l'Arabie Saoudite, le Royaume Arabe Uni, le Koweït, la Jordanie, l'Irak et tous les autres pays, ils n'ont qu'à aller imposer à ces pays la démocratie. Si c'est à cause de la démocratie, ils n'ont qu'à aller imposer la démocratie en Chine, ils n'ont qu'à aller imposer la démocratie en Russie, en Corée, l'imposer. Mais ce n'est nullement pas une question de démocratie. Maintenant, est-ce qu'ils aiment le Niger et le peuple nigérien plus que le peuple nigérien n'aime le Niger et ne s'aime lui-même? La réponse à cette question est bien évidemment non. Parce qu'en 1898, il y a eu une mission qui s'appelle Mission Voulé-Chanoine que la France avait envoyée au Niger. Cette mission avait vidé des villages. Ils avaient zigouillé toutes les populations de certains villages tels que Birnin-Konni, où ils avaient zigouillé plus de 15 000 personnes. Ça, ce n'est pas une meilleure façon d'exprimer son amour. Deuxième chose, ils avaient zigouillé plusieurs chefs d'État nigériens parce que ces chefs d'État nigériens leur ont demandé d'acheter à un bon prix les ressources minières du Niger, telles que l'uranium, qui est une ressource grâce à laquelle l'Hexagone arrive à alimenter presque toute l'Union européenne. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des recherches profondes, on risque de se rendre compte que presque toute l'Union européenne est alimentée par l'uranium du Niger. C'est bien pour cela que tous les chefs d'État nigériens, comme Djour Hamani, comme Tange Mamadou, ont été extirpés du pouvoir lorsqu'ils avaient demandé qu'on augmente tout simplement le prix de l'achat de l'uranium, qu'il s'approche un peu du prix normal du marché international, juste pour que le peuple nigérien puisse profiter un peu de son uranium, mais ils les avaient zigouillés, ils n'avaient pas augmenté le prix et ils continuent de prendre l'uranium gratuitement. Donc, s'ils aimaient le peuple nigérien, ils n'allaient pas prendre l'uranium du Niger gratuitement, aller mettre l'électricité sur toute l'étendue de leur pays jusqu'à vendre même à d'autres pays l'uranium du Niger, alors que le peuple nigérien est reconnu un peu internationalement même comme un peuple pauvre, comme un peuple mendiant. Souvent même, on dit que le Niger est dernier au monde, alors que le Niger est premier producteur d'uranium au monde. Le Niger vit dans l'obscurité, alors que c'est l'uranium du Niger qui permet
à toute l'Union européenne de vivre dans la lumière. S'ils aimaient le peuple nigérien, ils n'allaient pas accepter cette situation. Jusqu'à regarder le peuple nigérien être déjà dans la famine, dans l'insécurité et dans tous les chaos sociopolitiques possibles. Si c'est parce qu'ils aiment le peuple nigérien, ils n'allaient pas armer, former, financer, accompagner des terreaux au Bénin, au Nigeria, qu'ils envoient pour que ces terreaux viennent zigouiller le Niger. Parce que comme vous le savez, avec preuve à l'appui, le 28 janvier passé, il y a eu des terreaux qui sont venus à l'aéroport du Niger, zigouiller le peuple nigérien. Et parmi ces terreaux, il y a des mercenaires de l'Union européenne. Donc, ces gens et amour du peuple nigérien, c'est deux choses qui vont dans un sens contraire. Ces gens ont zéro amour pour le peuple nigérien. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils aiment Bazoum? Ils n'ont rien à 3 points de suspension de Bazoum. Ce qui compte pour eux, ce sont les richesses du Niger. Parce que depuis les années où leurs ancêtres avaient zigouillé nos ancêtres, pour eux, dans leur tête, l'Afrique, c'est leur butin de guerre. L'Afrique les appartient. L'Afrique, c'est leur coffre au trésor. C'est leur champ dans lequel nous, les Africains, nous sommes des clavesses qui travaillent pour eux pour exploiter nos propres richesses pour leur intérêt. C'est-à-dire que nos terres, pour eux, ne nous appartiennent pas, ça les appartient. Et nous-mêmes, nous sommes leurs clavesses. Donc, sur nos terres, nous exploitons nos richesses pour leurs bénéfices. C'est-à-dire que l'Afrique les appartient. C'est ça qu'il y a dans leur tête. Donc, voici, chers Africains, pourquoi ces gens sont en train de s'accarner sur le Niger. Maintenant, est-ce que à la fin de son mandat, le 2 avril prochain, le président Bazoum sera libéré? L'ancien président Tero Bazoum sera libéré? Bien évidemment que non. On le soupçonne avec des preuves à l'appui qu'il était en intelligence avec l'ennemi. Et tout le monde le sait. Maintenant que nous savons que c'est l'Union européenne qui est en train d'armer, former, financer, accompagner les terreaux, et que l'Union européenne est avec Bazoum, ça veut dire indirectement que Bazoum aussi est avec les terreaux. Parce que c'est comme ça qu'ils font dans tous les pays. Ils sont avec les terreaux et avec les vallées qui leur permet de continuer d'exploiter le pétrole de la Libye. Et aussi lorsque Bazoum était au pouvoir, il libérait des terreaux qui avaient été attrapés par les forces armées nigériennes. Il les invitait au palais, il disait qu'il connaissait leurs parents biologiques, il disait qu'il ne sait même pas combien de terreaux il a libérés. Et donc ça veut dire que il était empathique, il sympathisait avec les terreaux. Ça veut dire qu'il menait une politique qui avantageait les terreaux et il disait que l'armée nigérienne est faible et donc les terreaux sont plus forts et plus aguerris que l'armée nigérienne. Donc il soutenait les terreaux moralement et physiquement, il les libérait, il les protégeait. Ce qui fait en sorte que c'est comme s'il était en intelligence avec les terreaux, en intelligence avec l'ennemi. Et ça c'est un délit qui pourra faire en sorte que lorsqu'il ne sera plus président le 2 avril prochain, il va perdre toute immunité. Et donc, on peut le juger et on peut le condamner. Et donc, ça veut dire que il peut encore faire plus de 30 ans enfermé. Ça veut dire que jusqu'à la fin de sa vie, il ne sera pas libre. Et donc, ça veut dire que il y a personne qui peut venir libérer Bazoum parce que le Niger est un pays indépendant, souverain. Le Niger a décidé de marcher vers sa dignité, de protéger sa richesse et les Nigériens n'accepteront plus jamais qu'un valet vienne à la tête de leur État, leur mettre de l'asservissement, leur faire soumettre et puis leur laisser sous le joug du néocolonialisme, leur laisser dans la misère, la famine, les insécurités alimentaires, les insécurités de toutes sortes, leur laisser dans une situation kafkaïenne, les paralyser et les empêcher de mener leur lutte d'autodétermination que l'ONU avait donnée à tous les peuples en 1960 dans sa résolution 1514.